Voilà, okay. ça, cette expression. Sacralite. Sacralite, Okay. voilà. Il faudrait dire en un seul mot s'il s'agit de douleur. Ok. Douleur dans les fesses ou encore la fesse, Okay. tout simplement. Voilà, c'est cette apparition-là, c'est une inflammation qui se crée au niveau fessier. Okay. Voilà. Merci à vous parce que vous venez d'enrichir le vocabulaire de certains Camerounais, moi y compris. Hein. Oh, je suis atteint de fessalgie. Bon, peut-être ce serait exagéré de le dire parce que durant cette rubrique, vous nous en direz davantage surtout comment se manifeste cette fessalgie. Voilà, il faut dire qu'une fois que le fessier est irrité, voilà, puisqu'on parle aussi fessier, est irrité, alors il y a une décharge. La douleur se manifeste sous forme d'une décharge électrique. Okay. Voilà. Parfois au niveau, c'est-à-dire ça descend jusqu'au niveau des cuisses. Parfois ça peut aller jusqu'aux pieds. Ça va dépendre justement. Comme des crampes. Voilà, comme des crampes, des spasmes. Voilà. Il faudrait aussi dire qu'à la palpation, c'est-à-dire une fois qu'on appuie l'expression, vos fesses, vous sentez mal. Ou encore, vous allez voir certaines personnes, parce qu'il faut dire que cela pourrait être bilatéral ou unilatéral. Okay. C'est-à-dire vous allez voir certaines personnes, au moment de s'asseoir, ou quand ils s'asseyent, si vous les observez bien, parfois il est penché. C'est parce qu'un côté fait mal. Alors on se pose la question, si c'est les deux alors qu'ils font mal, il va s'asseoir comment? C'est autant de questions. Bon, il faut dire que parfois les deux peuvent être touchés ou un seul côté. Voilà. C'est des douleurs vraiment, il faut dire que parfois c'est atroce. On a de la peine à pouvoir s'asseoir ou bien se coucher, dormir, voilà. Docteur, alors là, je ne sais pas si à la fin, vous allez nous proposer la bonne position. Voilà. Alors, de quoi est composée la fesse et parlez-nous également de l'origine de la fessalgie. Voilà, il faut dire que déjà l'origine, nous avons ce qu'on appelle tendinite. Qui dit tendinite, voudrait dire tendon, parce que cette partie justement tendon, ou encore une origine musculaire, ou encore une compression du nerf. Parce qu'il faut dire que le nerf passe par là. Quand on parle du nerf sciatique. Le nerf sciatique, nous tous, nous en avons. Mais la pathologie elle-même s'appelle la sciatique. Et ça commence au niveau du corset, c'est-à-dire du bas du dos. Et ça traverse quoi? Ça passe, pour ne pas dire dans les fesses, pour descendre jusqu'à la cheville. Je dis bien derrière. Voilà, ça pourrait donc justement être un problème de compression du nerf. Voilà, maintenant en ce qui concerne les origines. Mais maintenant, pour ce qui est de la composition des fessiers, je voudrais dire que le plus grand muscle et le plus puissant de notre corps, c'est le grand fessier. Ça, c'est important de le savoir. Pour ceux qui l'ignorent, le grand fessier. Et ça, voilà pourquoi on doit prendre soin de ses fesses. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, il y a 3 muscles, le grand, le moyen et le petit fessier. Et des graisses. Surtout beaucoup plus chez les femmes. Parce que les femmes ont plus de graisses que les hommes. Les apouchous. Les popotins. Voilà. Docteur, les facteurs de risque. Ouais, les facteurs de risque, il y a des pathologies. Ça peut être des problèmes, c'est-à-dire d'hémorroïdes, ça peut être une tumeur, ça peut être une hernie discale, ça peut être un problème de lombalgie, ça peut être une mauvaise posture, ça également. Ça peut être un problème au niveau de la hanche, du bassin. Ça, c'est tous les facteurs justement qui entraînent ce qu'on appelle une fessalgie. Ou encore un traumatisme. Vous avez vu des gens en voulant descendre un escalier ou bien passer sur un carreau, ils glissent et c'est quoi? C'est le fessier. C'est les fesses qu'on tape au sol. Ça, c'est un traumatisme également. Ça pourrait être aussi ça. Ça pourrait être... Il faut dire que tout le monde est concerné, même les bébés. On pose les bébés dans les canapés. Le bébé parfois tombe avec la tête, avec le dos, avec les fesses. On ne sait pas. Voilà. Et ça, ce traumatisme-là pourrait justement, comme je disais tantôt, comprimer le nerf. Ou encore affecter ce qu'on appelle les tendons. Une tendinite. Ou encore, voilà. Alors, vous allez nous parler de diagnostic et peut-être nous dire qui est-ce qu'on est censé rencontrer quand on est atteint de cette maladie. Est-ce que c'est un fessologue? Je ne sais pas trop. Pas fessologue. On est un peu trop sérieux. Voilà. Tout quand on fait tout médecin, on pourrait rencontrer tout médecin. Ça, c'est important de le dire. Et le diagnostic, justement, ça passe par ce qu'on appelle l'interrogatoire. Il faut consulter à chaque fois que vous aurez mal, justement au niveau dans les fesses ou au niveau des fessiers. Ça, c'est important pour qu'on puisse déceler c'est quoi le véritable problème. Comme j'ai cité, il y a tellement de problèmes, des facteurs de risque. Il faudra justement savoir déceler la cause pour une véritable prise en charge. Ça, c'est important. Voilà. Donc, ne vous mettez pas à faire l'automédication ou encore à demander à votre coach de monter. Parfois, on monte même avec les pieds. Sur les fesses. Voilà. Bien sûr, sur les fesses. Après, on dit ça fait du bien et tout là. Donc, faites très attention. Ces actes-là, notamment, allez au parcours Vita, vous verrez, vous allez rire, Charlie. Ou encore dans les clubs, les salles de sport, quand ils passent
à la phase de massage. Massage On dit chacun avec son partenaire. Vraiment, ça fait rire. Ça fait rire. Moi, ça me fait pas rire. Non, moi, ça fait rire parce que... Je n'ai pas pu là-bas. Non, il faut y aller. Et surtout, les sessions de danse qui permettent justement aux uns aux autres. Non, il faut aller. On ne dit pas que c'est pas mauvais, ça dépend. Maintenant, il faudra connaître ce que... Voilà, il faut aller. Maintenant, vous fermez vos yeux, voilà. Donc, Il faut qu'on exige certaines tenues. Les femmes qui viennent au parcours, vite, venez avec le cabas. N'exagérez pas. d'accord. pas le sport, Docteur Guériton de la fessalogie, c'est vrai que c'est un sujet qui me concerne personnellement parce que la nature m'a vraiment béni. Hein. Voilà, j'ai des popotans bien prononcés. Ouais. C'est une grâce. Charles, c'est quoi le problème en fait? Non, c'est que tu es en train de parler. Non, je dis que la nature m'a gâté. Oui, je veux comprendre. Devant et derrière, c'est bien garni. Je veux comprendre. Comprendre quoi? Dans vos propos, hein, il faut que je comprenne Oui. si ce que vous êtes en train de dire, vous ne vous trompez pas. Non, je me trompe pas. La nature vous a béni, Oui. devant et derrière. Bon, maintenant, je dois voir quand même. Docteur, J'ai dit de confirmer ce que vous dites, ou d'infirmer. est-ce que le Je suis journaliste, madame. prophète Ebolo est connecté ce matin? Est-ce que la prophétesse Karine Je suis un journaliste, donc quand vous dites un truc, je dois vérifier l'information. Ah bon? La nature vous a béni. Vous avez fait au docteur, c'est pas moi. Non, c'était juste une parenthèse. Ok, D'accord, je ne sais bon. pas s'il y a un faisceau-mètre pour voir si c'est normal, vraiment si c'est pas normal. Bon, Bon, c'est vrai que je voulais demander au docteur à quel moment est-ce qu'on devrait s'en inquiéter, comment je devrais faire pour savoir s'il y a de la graisse ou pas. Mais ce sont des questions qui vont répondre en off. Docteur, est-ce qu'on guérit de la fessalogie? Et vous allez donner un conseil pour sortir. Oui, ben déjà, il faut dire que traitement, oui, ça va dépendre de la cause. Comme je disais tantôt, ça peut être une hernie discale, ça peut être une lombalgie, ça peut être un problème du bassin. Donc, il faudra déceler la cause, tout compte fait. Ça peut aller jusqu'à la chirurgie. Maintenant, il faudra dire qu'il y a un autre pan qui est la kinésie ou encore la physiothérapie. Ça, c'est important de le savoir. Et quand j'écoute Sandra Peniel, et justement, quand je parle, le fait où on marche sur le fessier, on monte avec les pieds. Je voudrais déjà le dire, je crois que nous aurons l'occasion de parler. Est-ce que c'est normal de masser les fesses? Oui, c'est normal de masser les fesses, ça c'est très important. Mais maintenant, il faudra savoir comment masser les fesses. Parce nous avons 5 formes de fesses, ou encore types de fesses. Ronde, à cœur, les fesses, forme de cœur. Il y a un V, il y a un triangle, il y a un H, il y a les fesses droites. Alors, les mannequins ont des fesses, ce qu'on appelle à cœur, pour ne pas dire les plus jolies. Maintenant, les fesses, oui, il y a des critères de sélection quand on parle du mannequinage. Je crois que nous aurons l'habitude, parce que s'il faut parler du fessier, ça c'est important. C'est toute une école, hein? C'est toute une école. Donc, quand vous demandez de marcher sur les fesses là, surtout pour les jeunes là, après les fesses vont ressembler, je ne sais à quoi, faites très attention. Et ça fait... Non, ça c'est important de le dire, parce que ce muscle, faites attention, vous allez le fragiliser. Vous allez le troubler. Merci pour l'expression. Donc, il y a une façon de pouvoir le faire. Et c'est même pour ça que le massage peut faire augmenter le volume des fesses. Le massage fait augmenter. Maintenant, c'est de savoir comment le faire. Donc, ça... Oui, l'hyposition, oui, justement, on enlève la graisse là pour pouvoir, comme j'ai parlé de la graisse. Donc, le massage du fessier, c'est important. Lors des massages relaxants et tout, parfois, quand la main va au niveau du fessier, parfois, la personne trouve que non, mais tiens, tu ne devrais pas toucher mes fesses. Non, c'est parce qu'ils ne savent vraiment pas. Quand on fait un massage complet, les fesses doivent être massées. Comme je disais, le muscle le plus important, le plus volumineux, le plus puissant. Non, je confirme. D'où l'expression fort aux fesses. C'est vrai que celui qui chante fort aux fesses, je ne sais pas ce qu'il ne connaît même pas. Mais il faudra dire que les fesses jouent un rôle très important pour notre corps. L'équilibre, le mouvement, debout, assis, marcher et tout et tout. Et l'expression même fort aux fesses où il voulait aller, justement, il faut avoir un fessier ferme pour pouvoir être fort aux fesses. Je voudrais dire un seul mot. Voilà, donc le conseil que je peux donner ce matin, vous le voyez à l'image, tout ça là, ça c'est important de le dire. Il faut prendre soin de ses fesses. Ça, c'est important parce que ça joue un très grand rôle. C'est-à-dire, vous voyez, c'est comme le centre de gravité. Ça soutient le bassin. Ça joue un rôle également pour le genou. Donc, ça, vraiment, il faut le dire. Je crois que nous aurons l'occasion de parler de la rééducation du fessier. Alors, docteur, quand vous dites que les fesses, c'est musclé, vous avez raison. C'est ferme. Quand c'est ferme... Comme au fouettant, quand il serrait les fesses, je n'avais pas mal. Je vous rappelle que quand vous voulez faire même une injection, vous voyez pourquoi on demande... Parfois, on frappe un peu comme ça. Parfois, nous, on distrait l'enfant. C'est un agent protecteur, hein? Voilà, parce que s'il ferme, s'il rend ça dur, voilà, c'est dangereux même pour la seringue. Donc,
Faites très Ça ne se attention. casse. Voilà. Merci pour ces conseils précieux, docteur Larry. On vous souhaite de passer une excellente journée. On fera désormais attention à nos fesses. Tout à fait. On va les entretenir. On ira faire des massages. Voilà. Merci encore pour ces conseils. Très bonne journée, docteur. Rendez-vous demain. Demain, on ne parlera pas de fessalgie, mais un autre sujet. Et tout de suite, on reçoit